réclame. Les actes que tu poses sont une preuve que Satan te réclame. Le royaume des cieux appartient aux violences. Il est temps de dire ça suffit pour que ça change. Dans quelle position te trouves-tu? Avec qui vis-tu? Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus? Où sont passés ceux qui ont vécu avant toi? Après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Si tu fermes les yeux, il n'y aura plus de possibilité de faire les messes de requiem. C'est cela. En fait, c'est ça. Le purgatoire ne pourra plus faire pour toi. C'est pendant que tu vis que tu as encore le privilège, l'opportunité de tout réparer, de tout arranger, de tout interpréter. Pendant que tu vis, tu peux encore arranger ta situation. Pendant que tu vis, tu peux encore abandonner. Si tu meurs, il n'y a plus de possibilité. Je dis bien ça pour être la dernière fois que tu écoutes quelqu'un parler du Seigneur Jésus. Le monde n'a plus besoin de l'évangile. Le monde n'a plus besoin de la parole de Dieu. C'est pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu marches. Et pendant que tu vis, la parole de Dieu va toujours s'adresser à toi. Il y a deux possibilités, bien-aimés. Lorsque quelqu'un quitte cette terre, il y a deux possibilités. Soit tu vas du côté de la vie éternelle, soit tu vas du côté de la vie jugement éternel. Il y a deux possibilités. Donc ça veut nous dire, s'il y a deux possibilités, il y a deux êtres spirituels que l'homme est censé servir sur la terre. Il y a le Dieu créateur d'un côté et Satan de l'autre. Si l'acte que tu poses ne glorifie pas le Seigneur Jésus, ça va glorifier forcément Satan. J'ai dit bien, si l'acte que tu poses ne glorifie pas le Seigneur Jésus, ça va glorifier forcément Satan. Il n'y a plus de troisième personne, il n'y a plus de troisième possibilité. Tu as encore la possibilité de refaire chemin, de repousser chemin. Tu as encore la possibilité de dire à Satan, non, je ne veux pas de toi. Tu as encore la possibilité de repentir et de retourner vers ton frère. Et il est prêt à te pardonner. Le Seigneur Jésus est prêt à te pardonner. Il est prêt. Il est disposé. Mais qu'attends-tu? Que fais-tu? La Bible déclare chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Chercher le Seigneur Jésus pendant qu'il s'y trouve. Ça veut dire qu'il y aura un moment où même ta prière ne sera plus accessible au Seigneur. Il y a des moments où, lorsque tu vas prier, tu vas sentir que le ciel est fermé au-dessus de ta tête. Il est encore temps, bien-aimé, de te repentir. Il est encore temps de retourner vers ton Père, vers le Seigneur Jésus. Ma prière, c'est que le Seigneur prenne ses paroles et puisse les pointer sur ton cœur.
le Seigneur. Si tu regardes le mal que tu as fait, tu prends par la tête de la raison. La simple question de savoir, es-tu le premier à faire le métier que tu fais? Ceux qui ont fait ce métier avant toi, où sont-ils passés? Que sont-ils devenus? Bien que cette simple question doit t'interpeller. Tous les matins, tu te lèves, tu cours, tu penses, tu les sens. Et à la fin de la journée, c'est la fatigue. Vanité de vanité. Cherchez Dieu comme vous cherchez de l'argent. Cherchez Dieu comme vous cherchez de l'argent. Ayez une activité poussée avec le Seigneur. Il va se révéler à vous. Bon, amen. D'accord. Qu'attends-tu? Que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité. Le Seigneur Jésus, c'est la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. À part Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. À part Jésus, il n'y a point de Dieu. C'est le seul, l'unique, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Seigneur Jésus. Peu importe qui tu es. Peu importe de quelle religion tu es. Si tu ne crois pas et ne reconnais pas le Seigneur Jésus comme étant le Tout-Puissant, je suis désolé pour toi. Que tu sois chrétien ou pas, ce message te concerne. Que tu sois bouddhiste, ce message te concerne. Non, mais tu sais pas quand il y a de l'urgence. Je parle encore. Le Seigneur Jésus appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur t'appelle à repentance. Le Seigneur t'appelle à reconsidérer tes voies. Ce n'est pas en vain. Et ce ne sera jamais en vain. Lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs, même si c'est un seul mot qui sort de sa bouche, bien-aimé, prends cela en considération. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus veut ton cœur en totalité. Le Seigneur Jésus t'appelle. Parce que demain ne remet pas à demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans quelques heures après avoir entendu ce message. La repentance est primordiale et capitale. Copie de la terre. Pour tous ceux qui veulent voir la gloire du Seigneur.